Bon, moi, ce qui m'a le plus marqué sur le master, c'est d'abord les modules qui sont très intéressants parce qu'en tant que technicien, on pouvait travailler durant toute sa carrière sans pour autant connaître exactement comment fonctionnent les infrastructures publiques. D'abord, il y a les modules qui m'ont le plus marqué. Ensuite, les professeurs, ensuite les échanges entre professionnels parce que on était des cadres en fait provenant de plusieurs structures. Et j'avais des collègues de la SECNA un peu partout en fait. Et ce retrouvailles, je peux dire que ce brassage entre collègues au cadre supérieur de différentes structures m'a aussi marqué. Depuis que j'ai eu à faire en fait le master, je ne cesse en fait, j'ai eu à convaincre même des collègues à faire le master lors de la deuxième promotion. Bon, et depuis lors, bon, comme ici on est un peu mobile, tout le temps on est sur le terrain pour les projets. Bon nombre de mes collègues n'ont pas eu le temps, ils sont hors de Dakar, donc ils ont vraiment du mal en fait à s'inscrire pour ce master-là. Mais je sais qu'ils sont très intéressés par le master. J'ai connu la formation par le biais d'un ancien promo de l'école, donc qui a eu à faire la première promotion et qui m'avait parlé il m'avait dit que c'était très intéressant. Nous qui avons à gérer souvent des projets de plusieurs milliards, des projets assez coûteux, on se rend compte maintenant d'où vient cet argent et comment en amont tout le travail a été fait pour pouvoir faire ces choses. Le plus souvent, on se contente juste d'exécuter sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants. Mais aujourd'hui, avec la formation, ça nous permet non seulement de savoir ce qui se passe avant le projet, ce qui se passe pendant le projet, donc c'est-à-dire les évaluations qui se font et les suivis, et après le projet, parce que le suivi et l'évaluation, ça suit tout ce processus. Donc ça fait que voilà, donc j'ai mieux compris donc les processus des projets qui se font un peu au niveau international, et ça fait aussi que j'ai osé franchir le pas et créer ma propre structure. Alors, nous qui travaillons avec des projets et programmes de développement, ça nous a permis d'avoir une meilleure vision des interventions que les projets et programmes font, les avantages qu'on a avec les populations et aussi les planifications pour ces projets et programmes-là. Je recommanderais cette formation à tous les cadres de l'administration, les cadres qui sont dans les projets et programmes et même ceux qui sont dans le secteur privé. Surtout aussi, pas seulement aux ingénieurs, parce que quand on entend management des infrastructures publiques, on a tendance à penser que c'est seulement les ingénieurs qui sont intéressés. Mais je pense que tous les profils, les économistes, les juristes, tous les profils peuvent être intéressés par cette formation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la qualité des modules. Si je prends l'exemple par exemple un cours comme les analyses coûts et avantages, ça nous permet d'avoir une bonne vision sur les choix qu'on va faire après avoir eu une petite analyse coûts et avantages. Les cours de stratégie aussi, c'était très intéressant. L'anglais, on a fait et c'était vraiment très intéressant pour nous parce que l'anglais maintenant c'est la clé. Les échanges entre les différents étudiants qui sont déjà dans des structures publiques ou privées et avec qui on a eu à partager beaucoup d'expériences. Les infrastructures constituent un pilier important dans le développement économique et social. Comme vous le savez, donc, on est dans l'ère de la mondialisation de l'économie. Et qui parle de mondialisation de l'économie, c'est mondialisation des échanges. Et qui parle donc de mondialisation des échanges, parle de mobilité des personnes et des biens et des capitaux. Et pour ça, vous avez à bouger donc des flux physiques et des flux non physiques, immatériels. Donc, pour déplacer donc les marchandises, il faudrait quand même développer les infrastructures, que ce soit les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, ferroviaires. Parce qu'on sait aujourd'hui, donc, comme on est dans un monde globalisé, qui gagne la logistique, gagne la guerre. Parce que donc, les prix ne sont pas fixés par les entreprises. Toutes les entreprises sont obligées donc de travailler sur la réduction des coûts logistiques. Et donc forcément, que vous soyez au niveau de l'entreprise, que vous soyez au niveau étatique,
tout le monde travaille à réduire donc les coûts logistiques pour être compétitif. Et c'est par rapport à ça que je pense que le master est assez important. Donc planifier les infrastructures, réaliser les infrastructures, l'exploitation également des infrastructures et tous les effets externes que cela peut générer en matière d'accidents, en matière de pollution, donc ce qu'on appelle les externalités négatives. Ma formation d'ingénierie civile était plutôt axée essentiellement sur des aspects techniques. Donc c'est vrai que je n'avais pas de problème dans les travaux que je faisais, mais il me manquait un aspect gestion de projet, analyse financière, analyse économique. C'est des aspects, j'ai senti que c'était des aspects où il fallait que j'ai pas pu faire, j'ai pas pu me former au cours de ma formation d'ingénieur. C'est ce qui m'a vraiment motivé à aller faire le master là, au niveau de la FADEC. Et nous aussi, on est disposés à apporter notre pas expertise, mais notre petite expérience au cours de la formation, parce que non seulement on a suivi la formation avec des professeurs vraiment extrêmement compétents, dans un cadre vraiment très, comment l'apprécier, mais un cadre vraiment très convivial, vraiment formidable. Et le contenu des cours, c'est vraiment à un niveau très élevé. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je recommande à tous les cadres, tous les ingénieurs qui ont fait des formations sur des aspects plutôt techniques. J'ai beaucoup apprécié la qualité de la formation, la qualité des enseignants qui sont des profs d'université et des professionnels avérés. La qualité aussi des modules. Les modules sont très riches. Nous avons embrassé beaucoup de domaines. La gestion des projets, le marketing, même l'anglais. Et également aussi les visites de terrain au niveau national, mais surtout au niveau international, notamment en Afrique du Sud. Parce qu'on a eu l'opportunité de visiter des entreprises, de grandes entreprises en Afrique du Sud grâce au concours des banques de développement, DBSA et ICD, comme la société d'exploitation des eaux, la société de distribution de l'électricité. On a même visité un centre d'épuration. Ici, on voit en Afrique, toutes nos anciennes infrastructures datent des années 40-50 et que dans un premier temps, ces infrastructures ont besoin de maintenance, ceux qui sont fatigués. Il y a d'autres qui sont devenus obsolètes et dans le cadre du développement des technologies, il fallait vraiment des spécialistes qui puissent faire un bilan sur l'état d'existant et se fonder pour amener une transformation dans nos économies. Bien sûr, je peux recommander, et j'ai toujours fait, parce que à chaque fois, chaque année, s'il y a ceux qui s'intéressent, je les informe. Le management de manière très simple, en français facile, le management c'est la capacité à diriger les hommes dans une organisation, qu'il soit une organisation publique, une organisation privée, et à conduire les hommes vers la performance. Donc en français facile, de manière très résumée. Je pense que le module a été bien pensé. Le fait d'avoir un module en management dans un master comme celui-ci, je pense que c'est extrêmement pertinent parce que la performance d'une organisation dépend essentiellement de la capacité de ces hommes, non seulement à définir une vision claire pour l'organisation, à définir des plans stratégiques clairs, mais plus encore à la capacité à mobiliser l'ensemble des ressources humaines autour de la vision, de la mission et des objectifs et à délivrer. Donc, quand vous êtes ingénieur par exemple, vous avez des compétences techniques dans votre domaine, des domaines des infrastructures, le domaine de la technologie, la production, etc. 80% de votre performance viendra de votre capacité technique.
qu'on appelle en anglais les hard skills. Mais lorsque vous montez dans l'organisation et que vous commencez à diriger des équipes en tant que directeur, chef de département ou même directeur général, il y a une transition qui s'opère. 80% de votre performance ne dépendra pas de vos compétences techniques, mais dépendra de vos compétences managériales. C'est-à-dire votre capacité à créer une vision, à définir un plan stratégique, à définir des objectifs et à amener l'ensemble de l'organisation, l'ensemble du personnel à travailler vers l'atteinte de ces objectifs. Et ça, ce n'est pas les compétences techniques qu'il faut, il faut des compétences qu'on appelle en anglais les compétences soft, c'est-à-dire que les compétences humaines, la capacité à diriger les hommes.